خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfullaoun, salam alaikum. Je vais être tout à fait sincère avec vous, j'ai passé une nuit cauchemardesque. Nous sommes le 1er septembre 2023 et nous commençons ce mois de septembre avec une tragédie qui m'a interpellé énormément. Je pense qu'elle a interpellé, elle évoque énormément d'inquiétudes, de mauvais souvenirs, d'émotions très négatives, voire tragiques. Je parle évidemment de la tragédie des 4 jet-skieurs franco-marocains qui ont été tués ou arrêtés ou malmenés, menacés de mort dans l'espace maritime algérien alors qu'ils se sont perdus en pleine mer. Le drame qui a secoué les réseaux sociaux, qui secoue maintenant les médias marocains et français et qui est devenu une affaire diplomatique, voilà un scandale diplomatique et qui fait d'ores et déjà couler beaucoup d'encre, est une tragédie absolue. Une tragédie absolue, Ajma'a. Depuis maintenant 48 heures, nous sommes en train tous de se poser des questions et de nous interroger qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a poussé les gardes-côtes algériens à tuer 2 vacanciers franco-marocains de façon brutale, à les abattre avec 5 ou 6 balles alors qu'ils étaient juste des jet-skieurs qui se sont perdus en pleine mer en franchissant l'espace maritime algérien. C'est un drame qui malheureusement s'est produit dans un contexte de haine entre les deux pays, dans un contexte de propagande haineuse, dans un contexte d'appel à la guerre, dans un contexte de haine fratricide, d'idéologie, de haine pour la division entre les deux peuples, entre les deux pays, dans un contexte de tensions géopolitiques et diplomatiques qui n'ont pas cessé de se dégrader, de monter crescendo au point d'exposer les deux pays à une situation de guerre non déclarée. Algérie Park, nous n'avons jamais cessé d'appeler à la paix, nous n'avons jamais cessé aussi de mettre en garde les deux pays, les dirigeants du Maroc comme de l'Algérie, et notamment les dirigeants algériens, parce que nous sommes algériens d'abord, et nous sommes objectifs, et nous sommes neutres lorsqu'il s'agit de vie, de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'intégrité physique de nos compatriotes ou de n'importe quel être humain. Je dois avouer, et que je l'ai dit d'ailleurs à maintes reprises, cette propagande anti-marocaine, ces appels à la guerre qui ont circulé largement et qui ont été reliés massivement par la presse algérienne depuis 2021, cette rupture brutale des relations diplomatiques avec le Maroc, cette transformation du Maroc en un adversaire, en un voisin adversaire, en un voisin ennemi juré, ennemi éternel, cette idéologie basée sur la haine du voisin, cette vision du Maroc qui consiste à le présenter comme le diable en personne, comme la première menace de comme la première source de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale. Je l'avais prévenu, je l'avais prévu, ce drame. Je n'ai pas prévu un drame pareil, je ne suis pas Madame Soleil, mais j'avais prévu des séquences tragiques qui allaient être engendrées par ce climat de haine entre les deux pays, par cette détestation mutuelle, par ce climat de suspicion, ces accusations permanentes et cette politique de tension permanente à l'égard du Maroc. Je l'avais prévu. Je savais qu'une dérive allait se produire. C'était prévisible. C'était prévisible parce que, encore une fois, le climat de haine entre les deux pays a atteint un point très culminant. Qu'est-ce qui s'est passé, les faits? Ce drame, s'il s'était déroulé en 2016 ou en 2015, il n'aurait pas eu jamais la même portée. Peut-être qu'il ne se serait jamais produit. Parce que, il faut savoir, les Saïdia, la ville portuaire, la station balnéaire marocaine, elle est collée à Marsa Ben Mehdi, la fameuse Porcée en Algérie. J'ai fait des dizaines de reportages là-dessus. Celles et ceux qui connaissent Algérie partent et qui suivent mon parcours depuis Algérie Focus connaissent mes reportages, mes positions, mes écrits, mes récits sur cette partie des frontières cette partie de la frontière algéro-marocaine. J'ai été à plusieurs reprises là, du côté de Porcé, et tout le monde en Algérie connaît ce morceau de notre territoire national qui illustre parfaitement, malheureusement, la tragédie, la complexité tragique des relations algéro-marocaines. Porcé et Marsa Ben Mehdi, c'est là où il y a le fameux fleuve qui sépare
j'ai oublié le nom de ce fleuve, Yajma, qui sépare les deux localités, et chaque été, chaque Eid, chaque, comment il s'appelle, chaque occasion religieuse, à chaque fête nationale, etc. Oued Kiss, voilà, Oued Kiss. Des Marocains et des Algériens se retrouvent au bord de cette frontière grillagée, hyper militarisée, où les deux rives, où les deux pays sont séparés par ce Oued Kiss, et les familles marocaines et les familles algériennes qui forment historiquement, quand on voit leur arbre généalogique, qui forment le même arche, yani, les mêmes clans familiaux, les mêmes tribus, la même société, le même peuple. Souvent, ce sont des familles algéro-marocaines qui ont des cousins en commun, qui ont des épouses en commun, qui ont des beaux-frères en commun, qui ont été voisins dans les années 70, dans les villes algériennes, dans les villes marocaines, mais qui ont été contraints de changer de pays parce que les deux pays ne se parlent plus, se haïssent ou se sont engagés dans un conflit diplomatique et politique qui dure depuis des décennies, un conflit qui même risque d'aller vers une confrontation militaire. Regardez de l'intensité des tensions qui opposent en ce moment l'Algérie au Maroc. Porsi ou Saïdia, ce sont deux villes jumelles. عندك Ouedsi, il y a Ouedsi, j'essaie d'être le plus Oued Kiss plutôt سمحوا كاين Oued Kiss وكاين donc ce sont la plage de Saïdia et les plages de Porsi sont limitrophes. واللي يروح يشوف بورسي يشوف بلي y a un grillage à la frontière, la séparation des frontières, il y a un grillage qui va jusqu'où à l'intérieur de la mer. C'est incroyable. C'est peut-être parmi les rares pays voisins où les clôtures de séparation vont, où là s'enfoncent jusqu'au sein de la mer. Cela signifie quoi? Il y a une telle proximité entre Saïdia et Porsi qu'on pourrait faire de ces deux villes, on pourrait les jumeler pour en faire qu'une seule ville. C'est-à-dire quand tu te baignes à Porsi, ou là quand tu te baignes à Saïdia, un bon nageur, il peut facilement entrer dans l'espace maritime algérien ou entrer dans l'espace maritime marocain et rejoindre le Maroc et l'Algérie. Il suffit juste de bien nager. En fait, même pas avec un pédalo, avec un simple pédalo, ou là une bouée, tu peux aller du côté marocain. Ou là, tu comme du côté marocain avec un simple pédalo, une bouée, ou la manabelle avec les jeux, donc les grandes bouées gonflables, etc. Tu peux rejoindre le côté algérien. Tellement c'est proche, c'est pratiquement la même plage, c'est la même côte, c'est le même récif. C'est la loi de la géographie, je m'a fait en sorte que l'Algérie et le Maroc sont unis de ce côté-là de la mer Méditerranée. C'est-à-dire, au regard de la proximité, n'importe quel touriste, baigneur, ou estivant, pourrait se retrouver du côté marocain comme il pourrait se retrouver du côté algérien. Tellement c'est proche. C'est-à-dire que les autorités des deux pays, normalement, sont conscients de cette proximité. Ce qui signifie que normalement, les gardes-côtes des deux pays, normalement, ils ne surveillent pas cette partie du territoire algérien et marocain de la même manière qu'ils pourraient surveiller d'autres parties du territoire. Parce que là, nous sommes dans un espace maritime commun. On ne peut pas construire une muraille en pleine mer pour séparer la mer Méditerranée du côté algérien de la mer Méditerranée du côté marocain. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant de ce drame? Ce qu'on sait, il y a eu les deux principales sources par lesquelles ce drame a commencé. C'est d'abord la vidéo amateur d'un pêcheur marocain de Saïdia qui montre un cadavre d'un jet skieur qui a été déclaré disparu et dont la famille et les proches ont été alertés de sa mort parce qu'il aurait été assassiné par des gardes-côtes algériens. Et la deuxième source, c'est un célèbre acteur, c'est l'acteur belgeo-marocain Abdelkrim Qissi, appelé Abdel Qissi, qui est originaire de Oujda, qui est très connu, même les Algériens le connaissent, parce qu'il a fait plusieurs apparitions aux côtés de Van Damme. Il vit en Belgique, il a fait sa carrière en Belgique, mais il est originaire de Oujda et il vit régulièrement au Maroc. Abdel Qissi, ou Abdelkrim Qissi, c'est lui qui s'est exprimé la première fois sur les réseaux sociaux pour annoncer la mort de son cousin, tué par balle, de son petit cousin Bilal Qissi, qui est décédé mardi dernier lors d'une sortie en mer à Saïdia. Donc c'est les deux premières sources qui nous ont permis de connaître ce drame, sans mesurer au début son ampleur.
Il y a eu donc Abdelkrim Kissi qui parle de son cousin Bilal Kissi, et cette vidéo de pêcheur dramatique, tragique, où on voit un cadavre qui vogue en pleine Méditerranée, qui a été récupéré ensuite par les troupes des gardes-côtes marocains. Maintenant, avec le temps qui passait, les langues se sont déliées, plusieurs sources médiatiques ont commencé à relater ou à retrouver les pièces du puzzle. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment? Il y avait donc deux vacanciers qui ont été tués, et c'est officiel. Deux vacanciers qui ont été tués par des gardes-côtes algériens. Ils avaient un jet ski. Le jet ski, ils ont quitté la marina de Saïdia. Saïdia, c'est une station balnéaire qui est pas chic, mais moderne. Je dirais pas chic, mais elle est moderne. Elle a bénéficié d'un programme de développement assez ambitieux. Et elle est devenue l'une des stations balnéaires les plus populaires au Maroc. Et d'ailleurs, le Maroc a beaucoup investi à Saïdia parce qu'il tablait et misait sur une ouverture des frontières avec l'Algérie pour attirer les touristes algériens. Il espérait qu'une partie de la manne touristique algérienne pourrait se détourner de la Tunisie pour aller vers le Maroc, à Saïdia, comme ils ont fait les Tunisiens avec Tabarka, qui est très proche des frontières algériennes. Sauf que Saïdia, elle est vraiment proche, elle est collée, encore une fois, à Marsa Ben Mehdi. Donc elle est beaucoup plus proche de l'Algérie que Tabarka. Donc les Marocains ont beaucoup investi pour faire une très belle station balnéaire, assez moderne, même très moderne. Donc, Bilal Kissi ou Abdelli Mchwar, ce sont deux citoyens franco-marocains qui ont pris des jet skis avec deux autres amis, donc ils étaient 4 potes. Donc certains médias les présentent comme des franco-marocains. Les autorités françaises se sont exprimées. Visiblement, ils ne sont pas tous des franco-marocains. Il y en a au moins 2 qui sont franco-marocains, les 2 autres ne seraient pas franco-marocains. Il y a toujours une confusion totale qui règne, on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Donc 2 jet skieurs, Bilal Kissi ou Abdelli Mchwar, se sont perdus. Alors, ils ont passé une journée pour la marina, ils ont fait un petit tour du côté de Saïdia, il y avait des rochers, apparemment, en haute mer, où ils se sont arrêtés, ils ont fait des grillades, etc. La tombée de la nuit, ils étaient un petit peu loin de la marina, ils se sont perdus. Ensuite, il y avait une panne de diesel, il n'y avait plus assez de diesel pour faire fonctionner leur jet ski. Ils se sont retrouvés au début de la nuit, ils ont franchi l'espace maritime algérien. Ils ont été repérés par un zodiaque des gardes-côtes algériens qui a voulu procéder à leurs arrestations. D'après le témoignage de l'un des témoins, parce que ils étaient 4, 2 ont été tués. Un troisième a été arrêté, un certain Smaïl Snabi. Il a été arrêté. Il serait lui aussi franco-marocain. Il a été arrêté, il aurait même été condamné à 18 mois de prison ferme, certainement pour entrée illégale sur le territoire algérien. Il a pu prendre la fuite. Celui qui a pris la fuite, il a témoigné. On a vu les vidéos au niveau de... Il s'appelle Mohamed Kissi, c'est le frère de l'un des pères, de celui, le Bilal Kissi, de celui qui est mort. Lui, il raconte que son frère a essayé de parler avec les gardes-côtes algériens. Il a essayé de les sensibiliser en leur expliquant visiblement qu'ils se sont perdus, qu'ils sont des Marocains, des Franco-Marocains en vacances, qui voudraient bien retourner, voudraient être aidés pour retourner comment ça s'appelle, vers Saïdia. L'échange se serait mal tourné, voilà, et les gardes-côtes algériens ont fait preuve d'une grande sévérité. Ils ont voulu les interpeller, les arrêter. Ils n'ont pas voulu, visiblement, les vacanciers franco-marocains ne voulaient pas se faire arrêter, donc ils ont décidé de rebrousser chemin et de fuir, et de s'éloigner des gardes-côtes algériens. Les gardes-côtes algériens ont commencé à tirer, ils ont fait usage de leurs armes. Il y a eu 2 morts, un blessé grave, qui a été retrouvé ensuite mort, et une personne qui a été arrêtée. Alors, les autorités marocaines ne se sont pas exprimées officiellement, mais à part le témoignage de Mohamed Kissi qui dit ceci: oui, ils ont bien vu qu'on était désarmés, mon petit frère a échangé avec eux et pourtant ils ont tiré. Nous nous sommes perdus, mais on a continué jusqu'à ce que nous nous retrouvions en Algérie. Nous avons su que nous étions en Algérie car un zodiaque noir algérien est venu vers nous. Il a commencé à zigzaguer comme s'il voulait nous renverser. Ça, c'est Mohamed Kissi, le frère aîné de Bilal, qui est mort, qui a été assassiné et qui a témoigné. Alors, Mohamed Kissi dit avoir réussi à s'enfuir à bord de son jet ski avant que l'embarcation ne tombe en panne, alors qu'il tentait de le tracter à la nage. Le jeune est repéré par une patrouille de la gendarmerie marocaine, partait à la recherche des vacanciers portés disparus. Secouru, il a pu rentrer à Saïdia, sain et sauf. C'est le seul qui a pu d'ailleurs avoir la vie sauve à la fin de ce drame.
2 morts, une personne en prison et une personne qui a été secourue. Donc, son témoignage, il est accablant. Le témoignage de Mohamed Kissi, il est vraiment accablant. Il dit d'ailleurs, les occupants du Zodiac, en faisant référence aux gardes-côtes algériens, ils ont tiré sur nous. Dieu merci, je n'ai pas été touché, mais mon frère et mon ami, ils les ont tués. Ils ont arrêté mon autre ami. Nous nous sommes perdus et nous étions en panne d'essence. Ces vidéos circulent, plusieurs médias marocains les ont reliées. Mohamed Kissi, il en a parlé. Son cousin, donc Abdelkrim Kissi, l'acteur, il a médiatisé, il a permis, enfin, sa notoriété a permis de médiatiser ce drame, et c'est devenu depuis une affaire, je dirais même pas une affaire, un scandale diplomatique et politique. Alors, les autorités françaises qui étaient jusqu'à hier, jeudi, silencieuses, et se sont exprimées ce vendredi matin. Alors, la France, par le biais d'une source diplomatique du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, a confirmé officiellement au moins la mort d'un Français. Un Français serait mort, et l'incarcération d'un autre ressortissant français en Algérie, dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants. Le ministère français des Affaires étrangères évoque donc le décès d'un seul ressortissant. Il n'a pas précisé les circonstances de sa mort. Pour le moment, la France n'accuse pas les gardes-côtes algériens. Il ne parle pas de tir, de sommation brutale, ou là de dérive, ou là de bavure, alors que la presse marocaine et les médias marocains parlent de bavure et de crimes, carrément. Le ministère français des Affaires étrangères, donc, n'a pas voulu préciser l'identité du Français qui a été tué. Est-ce qu'il s'agit du Bilal Kissi ou d'Abdelali Mechouar? Les autorités françaises ont affirmé aussi que le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nos ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens à qui nous apportons tout notre soutien. Voilà. Les autorités françaises donc confirment l'incident, ne pointent pas encore du doigt les gardes-côtes algériens, ne parlent pas encore de bavure, mais ils confirment la mort d'au moins d'un de leurs ressortissants et l'incarcération d'un deuxième. Alors, il y a donc des franco-marocains qui font partie de qui a été acteur de ce drame, c'est confirmé officiellement. Je tiens à signaler que celui qui est mort, Bilal Kissi, 29 ans, il est père de 2 fillettes. L'une d'elles est âgée de moins de 7 mois. Il a été enterré le barah, jeudi, à Beni Drar, pas très loin de la frontière algérienne. La famille de Abdelali Mechouar, la famille marocaine, appelle les autorités algériennes à ce qu'elles restituent son corps, parce que son corps se trouverait toujours en Algérie, d'après la famille de Abdelali Mechouar. L'autre individu qui est placé en détention est un franco-marocain, ça a été confirmé par les autorités françaises. Sa famille réclame sa libération parce qu'il n'aurait rien fait de mal, il a juste fait du jet ski. Ni les autorités marocaines, ni les autorités algériennes n'ont commenté officiellement cet incident. Le porte-parole du gouvernement marocain s'est juste contenté de dire que c'est une affaire qui relève de la justice, elle est entre les mains de la justice, et nous attendons les conclusions de la justice. Donc pour le moment, une réaction sans emballement, une réaction tranquille, avec beaucoup de sang-froid au Maroc. En Algérie, aucune réaction officielle. Le porte-parole du gouvernement marocain s'appelle Moustapha Baitas. Il a juste dit encore une fois qu'il s'agit d'une affaire qui relève de la compétence du pouvoir judiciaire. Donc, alhamdoulilah, du côté marocain, à l'exception des médias, les autorités marocaines n'ont pas gravement accusé l'Algérie, n'ont pas gravement attaqué l'Algérie, n'ont pas lancé une propagande contre l'État algérien ou contre les Algériens et les Algériens tout court. C'est très difficile, de se traiter cet événement. Je crois que ce qui est pour le moment insupportable et intolérable et inacceptable, c'est le silence des autorités algériennes. Les autorités algériennes doivent s'exprimer en extrême urgence. On parle de la mort de 2 hommes. On parle de la mort de 2 hommes. On parle de l'incarcération d'un autre homme qui sont à la fois marocains et français. La France, c'est un partenaire majeur de l'Algérie. Le Maroc est un voisin important et incontournable de l'Algérie. Quand il s'agit de mort d'homme et quand il s'agit d'accusations de tir, parce que là, c'est un assassinat, c'est un meurtre. On peut pas. C'est un assassinat, c'est un meurtre.
les gardes-côtes algériens avaient tout le loisir, toute la latitude, toute la possibilité d'interpeller ces jet skieurs, qui sont des jet skis, euh, pour les contrôler, les soumettre à une enquête. C'est leur droit. Tu as franchi l'espace maritime algérien, parce qu'il y a des trafiquants de drogue qui des fois utilisent des petites embarcations, des jet skis pour ramener de la drogue. Il y a même des réseaux de trafic de migrants qui utilisent des petites embarcations, là, des jet skis. C'est de leur droit des gardes-côtes algériens, comme c'est le droit des gardes-côtes marocains de contrôler éventuellement ou là de fouiller minutieusement des estivants, là des baigneurs, ou là des jet skieurs, ou là des pêcheurs qui franchiraient malencontreusement ou là par inadvertance l'espace maritime marocain. Ceci dit, rien, je dis absolument, rien n'autorise, rien ne permet, rien n'oblige à ce qu'on tire, à ce qu'on tue en pleine mer, en haute mer, des simples baigneurs ou des simples estivants. Des simples baigneurs ou des simples touristes ou des simples jet skieurs. C'est tout simplement inacceptable. Ça s'appelle un homicide volontaire. Ils étaient désarmés. Il n'y avait pas, visiblement, ils n'étaient pas des trafiquants de drogue, ni des trafiquants de migrants, ni des individus dangereux. Une simple arrestation aurait pu leur permettre, une simple fouille aurait pu permettre aux gardes-côtes algériens de constater qu'il s'agissait de touristes qui se sont perdus. Pourquoi leur tirer dessus? Elle est le faire. Si ce n'est de la haine gratuite, de la brutalité gratuite, l'État algérien doit sauver son honneur dans cette affaire, en diligentant une enquête, en s'exprimant officiellement, en disant la vérité, en communiquant toutes les données qui sont à sa disposition, parce qu'il y a un individu qui est en prison. Les autorités du ministère des Affaires étrangères français a confirmé qu'il y a un individu, donc un franco-marocain, qui a été incarcéré en Algérie. Et donc les autorités algériennes ont tous les éléments, ont toutes les données pour dire la vérité sur cette affaire. Le Qadi, il se met les deux côtés. On a écouté la version marocaine, on a vu les images, on a vu le témoignage du survivant. Il est absolument temps que les autorités algériennes répondent à ces accusations. Ils s'expriment, ils s'expliquent. Ya bébé, c'est un crime. Les gardes-côtes responsables de ces tirs mortels devraient être suspendus et traduits devant un conseil de discipline et devraient faire l'objet d'une procédure judiciaire. C'est simple. Il n'y a aucun justificatif, il n'y a aucune justification. Même si c'était des touristes israéliens ou tant que c'était un être humain désarmé, qui était perdu, qui avait besoin d'être secouru et qui ne représentait pas un danger pour la sécurité de l'Algérie, on n'a pas le droit de tirer sur lui, on n'a pas le droit de le tuer. Maintenant, j'ai vu, moi, sur les réseaux sociaux en Algérie, un déferlement de haine. Certains connards et connasses, il faut le dire, il faut utiliser le terme, ont profité de ce drame pour déverser une haine sur le Maroc et les Marocaines et les Marocains. Certains ont fait le parallèle avec le drame des 3 camionneurs algériens qui ont été tués début novembre 2021 avec le Sahara occidental, alors qu'ils transitaient par une partie du territoire du Sahara occidental pour aller vers la Mauritanie. Des comparaisons qui n'ont absolument aucun sens. Le Sahara occidental est un territoire qui fait l'objet d'un conflit, où les forces du Polisario, un parti politique, une milice, une armée qui se bat militairement contre le Maroc pour libérer son territoire. Là, on est en haute mer, entre Saïdia et Porsi. Il n'y a pas de guerre entre l'Algérie et le Maroc, du moins officiellement. Ce n'est pas un territoire militarisé, ce n'est pas une zone de conflit, parce que le tracé de l'espace maritime est clair. Là, nous avons des jet skieurs, ce n'est pas des bateaux, il n'y a rien à cacher. Un jet skieur, il lève sa main, donc, les deux situations sont totalement différentes. Et je ne comprends pas ces appels à la vengeance. Certains Algériennes, certains influenceurs, certains internautes, certains journalistes, certains même politiciens, sur les réseaux sociaux, disent que l'Algérie a vengé la mort des 3 camionneurs tués au Sahara occidental. Je rappelle que la justice ne passe pas par la vengeance, que la justice passe par des procédures dignes d'un État civilisé. On réclame, on arrête, on interpelle le criminel, on traduit en justice, où il y a un procès, où il y a une quête de vérité, où il y a un débat contradictoire, où il y a des preuves. Et à Djabat Rabbi, je vous rappelle, encore une fois, et
même si l'Algérie voudrait se venger contre le Maroc. Les 4 touristes à Douche d'Elomsek. Est-ce que c'est eux qui ont tué les camionneurs algériens? Ou je دخل بلال كيسي ومساكن الاخرين وهذا اسماعيل سنابي و sont اصلا c'est des franco-marocains, ils sont même pas marocains à 100%. Yani c'est des gens qui n'ont absolument aucun lien, ni de près ni de loin, avec le conflit algéro-marocain au Sahara occidental. Abdelali Mouchouar ou Bilal Kissi, ce n'est pas eux qui ont tué les camionneurs algériens. C'est quand même bête, méchant et cruel de vouloir se venger contre eux pour satisfaire une soif de vengeance à cause du drame des 3 camionneurs. Le drame des 3 camionneurs, je rappelle, il fait l'affaire d'une enquête internationale où Algérie Partel en a parlé. Il y a eu un rapport, le 3 octobre 2022, un rapport établi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a résumé un petit peu les évolutions de la situation du conflit au Sahara occidental et qui a parlé de la triste affaire des 3 camionneurs algériens en expliquant que la MINURSO, que la mission de surveillance de cessez-le-feu qui a été dépêchée par les Nations Unies sur ce territoire-là est partie sur le site de l'incident où les 3 camionneurs algériens ont été tués et qu'il n'y a pas eu de preuves matérielles démontrant l'implication de l'armée marocaine ou des autorités marocaines. Il y a une enquête neutre. Je pense que l'Algérie devrait accepter qu'il y ait une enquête neutre sur le drame d'aller à les jet skieurs. L'Algérie doit sauver son honneur. Nous, on n'est pas des tueurs. Les Algériens ne sont pas des tueurs. Les Algériens, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple gentil, c'est un peuple... Les valeurs humaines chez nous, les valeurs humaines et les rahma, la tolérance, ce sont la bienveillance, la bonté, ce sont des valeurs qui sont sacrées chez nous. On ne tue pas des étrangers comme ça, aussi gratuitement, aussi méchamment. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas accepter qu'un tel meurtre ait pu se dérouler dans l'espace maritime algérien avec une telle cruauté. Il faudrait ouvrir une enquête, punir les responsables, présenter des excuses aux familles des défunts, et faire preuve de transparence. Si les autorités algériennes reprochent à ces vacanciers des faits graves, elles n'ont qu'à les exposer. Conférence de presse, des autorités judiciaires de la wilaya de Tlemcen ou des gardes de côte qui relèvent du commandement militaire de l'armée algérienne, des premiers responsables des gardes de côte qui s'expriment. Et je signale que ce n'est pas la première fois que les gardes-côtes font usage d'armes. En 2021, en 2022, pas mal de témoignages, de vidéos amateurs, de témoignages de haraga algériens ont fait part de l'un usage excessif et très brutal de la force de la part des gardes-côtes algériens, où plusieurs embarcations de haraga algériens ont été renversées, ont été bousculées, ont subi des tirs à l'arme lourde ou là, des tirs à la mitrailleuse et qui ont provoqué des morts en pleine mer. Donc les gardes-côtes algériens, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans le viseur, dans le collimateur. Il est temps, Yajma'a, encore une fois, pour éviter, je pense, la meilleure réponse à la haine, aux divisions, la meilleure réponse à la zizanie, c'est la vérité et la justice. Il faut que la vérité apparaisse. Il faut que la justice soit rendue. Pour qu'une justice soit rendue, il faut que l'Algérie s'explique et arrête les gardes de côte qui ont été à l'origine de ces tirs de sommation et qu'elle donne sa version de la vérité et qu'elle accepte le principe d'une enquête indépendante. Rabbi yarhamhum, hadou les jet-skieurs, toutes mes condoléances à leur famille. Je crois que tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens partagent la peine, la douleur de leur famille. C'est un crime inacceptable. Ce n'était pas nécessaire, ni encore une fois justifié, ni... Je sais pas, j'arrive pas à trouver comment on arrive à tuer aussi gratuitement et aussi facilement des personnes désarmées, pacifiques, qui étaient à bord d'un simple jet ski et qui se sont perdus en mer. Je n'arrive pas à le comprendre. Franchement, je ne reconnais plus mon pays. Rabbi Jibel Khair, Rabbi Yarhamhum, que Dieu protège les Algériennes et les Algériens, que Dieu protège les Marocaines et les Marocains, que Dieu veille sur nos 2 pays, que Dieu sauvegarde la paix dans notre région, et que Dieu protège nos 2 peuples qui sont totalement innocents dans les errances criminelles de nos dirigeants.